Il y a quelque chose qui se passe en vous, et au fond, vous le savez. Ce n'est plus cette agitation intense, ni ce tourbillon de doutes qui vous empêchait de dormir. C'est différent, presque trop silencieux, et peut-être que cela vous déstabilise. Est-ce que vous êtes enfin arrivé quelque part, ou avez-vous perdu quelque chose en chemin? Et si je vous disais que ce vide apparent pourrait être, en réalité, le signe le plus puissant de tous? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir ici peut transformer complètement la façon dont vous voyez votre vie, votre foi, et même votre relation à l'argent et à la prospérité. Avez-vous déjà remarqué comment, après une longue période de recherche, quelque chose commence à changer en vous, presque imperceptiblement? C'est comme si cette intensité qui dominait autrefois vos pensées avait laissé place à un silence étrange, une sorte de calme qui n'est pas tout à fait confortable, mais qui n'est plus chaotique non plus, et cela déroute. Parce que pendant longtemps, on vous a fait croire que l'évolution spirituelle signifiait ressentir plus, chercher plus, comprendre plus. Mais maintenant, tout semble ralentir. Et c'est précisément là que beaucoup de personnes se perdent. Parce que personne ne parle de cette phase. Personne ne vous prépare au moment où la tempête passe, et où ce qui reste n'est ni euphorie, ni grande réponse, mais une quiétude presque déroutante. Vous continuez à vivre votre routine, à gérer les factures, les responsabilités, les défis, mais quelque chose en vous ne réagit plus de la même façon. Et cela fait naître une question silencieuse, mais profonde. Qu'est-ce qui m'arrive? Peut-être avez-vous même pensé que vous aviez perdu cette connexion, cette foi, ce sentiment de sens qui semblait autrefois si clair. Peut-être vous êtes-vous demandé si tout cela n'était qu'une phase, ou même une illusion. Mais laissez-moi vous dire quelque chose avec clarté, ce n'en était pas une. Ce qui vous arrive est plus courant qu'il n'y paraît. Mais presque personne n'a le courage de l'expliquer. Pendant longtemps, vous avez cherché des réponses à l'extérieur. Vous avez tenté de comprendre des signes, d'interpréter des situations, de trouver des significations cachées dans tout. Et cela fait partie du processus. Mais il arrive un moment où cette quête commence à se dissoudre, non pas parce que vous avez abandonné, mais parce qu'au fond de vous, vous n'avez plus besoin de courir après. Et cela change tout. Avant, vous ressentiez peut-être le besoin de prouver que vous aviez raison. Pas seulement aux autres, mais à vous-même, comme si votre sécurité en dépendait, comme si au fond, vous aviez besoin de validation pour vous sentir solide dans vos convictions. Et ce n'était pas une faiblesse, c'était de la survie émotionnelle. Mais maintenant, quelque chose a changé. Vous commencez à comprendre que vous n'avez plus besoin d'entrer dans des débats pour vous affirmer. Vous ne ressentez plus cette urgence de convaincre qui que ce soit. Et ce n'est pas parce que vous êtes devenu indifférent, mais parce que, pour la première fois, vous êtes en sécurité en vous-même. C'est comme si votre vérité n'avait plus besoin d'applaudissements pour exister. Et cela apporte une paix qui ne dépend de personne. De la même manière, les choses simples commencent à prendre un nouveau sens. Des moments qui passaient autrefois inaperçus vous touchent maintenant différemment. Un coucher de soleil, une conversation paisible, un instant de silence. Tout cela commence à avoir une valeur qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Et ce n'est pas rien. En réalité, c'est l'un des signes les plus profonds de transformation. Parce que pendant longtemps, vous avez été conditionné à croire que le bonheur se trouve dans les grands événements, dans les réussites extraordinaires, dans les changements radicaux. Mais maintenant, vous commencez à voir qu'il existe une beauté silencieuse dans l'ordinaire. Et cette découverte change complètement votre manière de vivre. Et ce n'est pas tout. La solitude qui pesait tant auparavant commence à perdre de sa force. Non pas parce que vous ne ressentez plus, mais parce que vous avez appris à vous retrouver en elle. Avant, être seul pouvait sembler vide, inconfortable, voire effrayant, comme s'il manquait quelque chose. Mais maintenant, il ne manque plus rien. Vous commencez à réaliser que votre propre présence est suffisante, qu'il existe en vous une forme de compagnie qui ne dépend de personne. Et cela ne vous éloigne pas des autres. Au contraire, cela vous rend plus entier pour vous connecter véritablement, parce que vous ne cherchez plus chez les autres ce que vous trouvez désormais en vous. Et puis vient le silence. Ah, le silence. Avant, il dérangeait. Il était rapidement rempli de distractions, de bruit, de tout ce qui pouvait éviter cette confrontation intérieure, parce que le silence révélait des choses que vous n'étiez pas prêt à affronter. Mais maintenant, il se transforme. Il cesse d'être un vide et devient un espace, un lieu où vous pouvez simplement être, sans précipitation, sans fuite, sans besoin de remplir chaque seconde. Et cela est libérateur. Mais il y a un point ici que peu de personnes sont prêtes à comprendre. Et c'est peut-être le plus important de tous. Il arrive un moment où ce besoin constant de s'améliorer commence à disparaître.
et cela peut faire peur. Parce qu'on vous a appris à croire que vous devez toujours évoluer davantage, faire plus, chercher plus, que vous n'êtes jamais suffisant, qu'il y a toujours quelque chose à corriger, à ajuster, à améliorer. Mais, et si ce n'était pas totalement vrai, et si derrière cette quête incessante se cachait une peur silencieuse de ne jamais être à la hauteur, lorsque ce cycle commence à se briser, quelque chose de très profond se produit. Vous commencez à comprendre que vous n'avez pas besoin de vous réparer en permanence, que vous n'êtes pas brisé, que vous n'avez pas besoin d'atteindre un état parfait pour enfin vous autoriser à vous reposer, à prospérer, à vivre avec légèreté. Et c'est précisément à ce moment-là que la véritable transformation commence, parce que tant que vous vous voyez comme quelqu'un d'incomplet, votre relation à la vie, à l'argent, aux opportunités, partait toujours d'un sentiment de manque. Mais lorsque cela change, tout change avec. Et peut-être que vous commencez déjà à le ressentir, peut-être que vous ne savez pas encore l'expliquer, mais quelque chose en vous n'accepte plus de vivre de la même manière, n'accepte plus la rareté comme une règle, n'accepte plus de vivre dans la peur de l'avenir. Et ce n'est pas un hasard. Il y a un mouvement en train de se produire, silencieux, profond, qui vous prépare à quelque chose de plus grand. Mais il y a encore quelque chose que presque personne ne remarque, et qui pourrait être le signe le plus important de tous. Et c'est exactement de cela que nous allons parler dans la prochaine partie. Avant de continuer, laissez-moi vous faire une invitation simple, mais importante. Si ce contenu résonne déjà en vous, si à un moment vous vous êtes reconnu dans ce qui a été dit jusqu'ici, alors abonnez-vous à la chaîne. Laissez votre like et écrivez ici dans les commentaires l'affirmation suivante. Je suis prêt à vivre une nouvelle phase de prospérité et de conscience. Cela peut sembler anodin, mais lorsque vous déclarez cela, vous commencez à aligner votre esprit et votre énergie avec ce que vous souhaitez vivre, et cela fait plus de différence que vous ne l'imaginez. Maintenant, continuons. Il existe un point dans ce parcours dont presque personne ne parle en profondeur, un point où vous n'êtes plus perdu comme avant, mais où vous ne ressentez pas non plus l'euphorie de quelqu'un qui découvre quelque chose de nouveau. C'est comme si vous étiez dans un espace intermédiaire, sauf qu'en réalité, cet espace n'est pas une transition, c'est une arrivée, mais pas une arrivée comme on vous l'a enseigné, parce que vous avez été conditionné à croire qu'arriver signifie ressentir quelque chose de grandiose, une certitude absolue, une sorte de récompense émotionnelle claire. Pourtant, dans la vraie vie, surtout lorsqu'il s'agit de transformation intérieure, l'arrivée est silencieuse, discrète, presque imperceptible. Et c'est précisément pour cela que tant de personnes en doutent. Vous commencez à remarquer que certaines choses ne vous affectent plus comme avant. Des situations qui vous déstabilisaient autrefois ont aujourd'hui moins d'impact. Des paroles qui vous blessaient profondément ne trouvent plus la même place en vous. Et cela ne se produit pas parce que vous êtes devenu froid, mais parce que vous vous êtes renforcé intérieurement. Mais il y a un détail important ici. Cette force n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de se prouver. Elle existe simplement. Et peut-être parce qu'elle ne s'accompagne pas d'émotions intenses, vous l'avez interprétée comme une perte de sensibilité, alors qu'en réalité c'est de la maturité émotionnelle, de la stabilité, de la présence, et cela change complètement la façon dont vous interagissez avec le monde, y compris avec quelque chose qui affecte directement la vie de presque tout le monde, l'argent. Parce que réfléchissez, pendant longtemps, vos décisions financières ont peut-être été guidées par la peur, l'anxiété, l'urgence. Cette sensation de devoir courir, sécuriser, retenir, comme si tout pouvait disparaître à tout moment. Et cela ne vient pas de nulle part. Cela naît d'un état intérieur d'insécurité. Mais lorsque vous commencez à vous stabiliser intérieurement, cette relation change. Vous ne prenez plus de décisions uniquement par impulsion ou désespoir. Vous commencez à voir plus clairement, à agir avec plus de conscience et surtout à ne plus paniquer face à l'incertitude. Et cela est puissant, parce que la prospérité ne commence pas avec l'argent. Elle commence par la manière dont vous vous positionnez face à la vie. Et lorsque ce positionnement change, les résultats commencent à suivre. Mais il existe un autre signe encore plus subtil, et peut-être l'avez-vous déjà ressenti sans vous en rendre compte. Vous commencez à mieux accepter les critiques. Et non, cela ne signifie pas que vous aimez être critiqué. Ce n'est pas cela. La différence, c'est que maintenant, la critique ne vous détruit plus intérieurement. Avant, un mot mal placé, une remarque déplacée, pouvait résonner dans votre esprit pendant des jours. Vous reviviez la scène, vous tentiez de vous défendre mentalement, vous créiez des dialogues imaginaires. Tout cela parce qu'au fond, il y avait une blessure, le besoin d'approbation.
Cette sensation que votre valeur dépendait de la manière dont les autres vous voyaient, mais lorsque vous commencez à vous voir avec plus de clarté, cette dépendance diminue. La critique peut encore déranger. Après tout, vous restez humain, mais elle ne vous définit plus, elle passe. Et vous, vous restez. Et cela change complètement la donne, parce qu'à partir de ce moment-là, vous ne vivez plus en essayant de plaire à tout le monde. Vous ne façonnez plus vos décisions en fonction de la peur du jugement. Vous ne vous bloquez plus à cause de l'opinion des autres. Vous commencez à vivre avec plus de vérité. Et vivre avec vérité, c'est ce qui ouvre des portes qui semblaient autrefois impossibles. Maintenant, il existe un dernier point que peu de personnes perçoivent clairement, et il peut sembler trop simple à première vue. Mais il porte une profondeur immense. Vous commencez à faire des choses, sans avoir besoin de les montrer à qui que ce soit. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous fait quelque chose, et au fond, ressenti le besoin de partager, d'être vu, de recevoir une forme de reconnaissance? C'est devenu si courant que, bien souvent, nous ne le remarquons même plus. Mais lorsque quelque chose change en vous, ce besoin commence à disparaître. Vous pouvez faire quelque chose de beau, de significatif, et ressentir de la satisfaction simplement pour l'avoir vécu, sans validation extérieure, sans transformer l'expérience en quête d'approbation. Et cela est libérateur, parce que pour la première fois, vous vous permettez de vivre réellement, et non de performer. Et lorsque vous cessez de performer, vous accédez à quelque chose de bien plus authentique. Quelque chose qui ne dépend pas des applaudissements, quelque chose qui ne dépend pas de la reconnaissance, quelque chose qui vient de l'intérieur. Et c'est précisément cet espace intérieur qui se connecte à la véritable prospérité. Parce que lorsque vous ne dépendez plus de la validation extérieure, vous cessez de vivre dans la pénurie émotionnelle. Et celui qui ne vit pas dans la pénurie émotionnelle commence, peu à peu, à se libérer aussi de la pénurie matérielle. Tout commence à l'intérieur. Cela a toujours commencé ainsi. Et peut-être que seulement maintenant, vous êtes prêt à le comprendre vraiment. Mais il y a encore quelque chose d'essentiel qui doit être dit, quelque chose qui peut transformer complètement la manière dont vous percevez tout ce que vous êtes en train de vivre. Maintenant, il y a un point qui doit être compris avec une grande clarté, parce que si vous ne le voyez pas, vous pourriez interpréter tout cela de manière totalement erronée. Cette sensation de calme, de stabilité et d'absence d'urgence n'est pas de la stagnation. Ce n'est pas une perte de sens, et cela ne signifie en aucun cas que vous avez cessé d'évoluer. En réalité, c'est exactement l'inverse. Vous avez passé tellement de temps en état d'alerte, à essayer de résoudre, comprendre, contrôler, que vous vous êtes habitué à l'idée que la croissance doit être inconfortable en permanence. Comme si l'évolution n'était valable que lorsqu'elle s'accompagnait de douleurs, d'efforts extrêmes, de conflits intérieurs. Mais il arrive un moment où cela n'est plus nécessaire. Et lorsque ce moment arrive, le silence apparaît. Mais comme vous n'y êtes pas habitué, il vous déstabilise. Vous commencez à chercher des problèmes là où il n'y en a pas. À vous demander si vous faites quelque chose de mal. Si vous devriez ressentir plus, chercher plus, lutter davantage. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui peut transformer complètement la façon dont vous voyez tout cela. Tout progrès ne fait pas de bruit. Certains des mouvements les plus importants de votre vie se produisent en silence, presque invisiblement. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit en permanence. Vous n'avez plus besoin de courir après la validation. Vous n'avez plus besoin de vivre en essayant de vous adapter à des attentes qui, au fond, n'ont jamais été les vôtres. Une forme de liberté commence à émerger et elle ne vient pas avec de l'euphorie. Elle vient avec de la légèreté. Et cette légèreté peut sembler étrange au début, parce que vous avez passé tellement de temps à porter du poids que, lorsqu'il disparaît, vous avez l'impression qu'il manque quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est que vous commencez à vivre sans cet excès de tension intérieure, et cela change la manière dont vous percevez tout, y compris les défis, parce qu'ils ne disparaissent pas. La vie continue, les responsabilités restent, les imprévus surgissent toujours, mais la différence se trouve dans votre manière de réagir. Avant, chaque difficulté pouvait sembler être un signe que quelque chose n'allait pas, que vous étiez sur le mauvais chemin, que vous deviez agir immédiatement pour corriger. Maintenant, vous commencez à faire face aux situations avec plus de clarté, sans désespoir, sans ce poids émotionnel exagéré. Et cela vous place dans une position totalement différente face à la vie. Parce que lorsque vous ne réagissez plus en pilote automatique, vous commencez à choisir. Et choisir avec conscience, c'est ce qui crée des résultats différents, y compris dans tout ce qui concerne la sécurité,
la stabilité et la prospérité. Parce que, soyons honnêtes, l'une des plus grandes douleurs silencieuses que les gens portent, c'est l'insécurité face à l'avenir, la peur de ne pas avoir assez, la crainte constante que quelque chose tourne mal. Et cette peur, bien souvent, n'est pas liée uniquement à la réalité extérieure, mais à l'état intérieur. Quand vous vivez dans la tension, tout semble plus instable. Mais lorsque vous commencez à vous stabiliser intérieurement, quelque chose change. Vous commencez à faire confiance au processus, pas de manière naïve, mais de manière consciente. Vous comprenez que tout n'est pas sous votre contrôle, mais vous réalisez aussi que vous n'êtes plus à la merci du chaos comme avant. Et cette perception apporte une force silencieuse, une sécurité qui ne dépend pas de garanties extérieures, et c'est précisément cette sécurité qui commence à ouvrir de nouvelles possibilités. Parce que lorsque vous n'êtes plus dominé par la peur, vous voyez mieux. Vous remarquez des opportunités qui passaient auparavant inaperçues. Vous prenez des décisions avec plus de clarté. Vous vous positionnez différemment. Et cela, inévitablement, commence à se refléter dans votre vie concrète. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond en train de se produire. Quelque chose que peu de personnes savent nommer, mais qui transforme complètement l'expérience de vivre. Vous commencez à vous accepter réellement. Pas cette acceptation superficielle, qui paraît belle en théorie, mais qui en pratique reste chargée d'exigences, de jugements et d'insatisfaction constante. Je parle d'une acceptation réelle, celle où vous vous regardez avec vos défauts, vos limites, votre histoire. Et malgré tout, vous ne ressentez plus le besoin de vous rejeter. Et cela est extrêmement puissant, parce que pendant longtemps, votre relation avec vous-même a peut-être été basée sur l'exigence, la comparaison. Cette sensation constante de devoir être plus, faire plus, atteindre plus, pour enfin vous sentir suffisant. Mais maintenant, quelque chose commence à changer. Vous n'avez plus besoin de vous punir en permanence. Vous n'avez plus besoin de vous forcer à entrer dans un modèle. Vous n'avez plus besoin de vivre en essayant de compenser ce que vous pensez manquer. Et cela ne vous rend pas passif, cela vous rend entier. Et lorsque vous vous sentez entier, votre manière de vivre change complètement. Vous ne poursuivez plus les choses avec désespoir. Vous ne vous soumettez plus à des situations qui vous diminuent. Vous n'acceptez plus de vivre dans un état constant de manque, qu'il soit émotionnel, mental ou même financier. Parce qu'au fond, vous commencez à comprendre que vous méritez plus, non pas par arrogance, mais par conscience. Et cette conscience change tout. Elle transforme votre manière de vous positionner dans le monde. Elle transforme vos relations. Elle transforme votre façon de percevoir les opportunités. Et surtout, elle transforme la manière dont vous permettez à l'abondance d'entrer dans votre vie. Parce que tant qu'il y avait un rejet intérieur, toute forme de prospérité rencontrait de la résistance. Mais maintenant, cette résistance commence à disparaître. Et à sa place, quelque chose de nouveau émerge. Quelque chose de plus stable, de plus vrai, de plus aligné avec qui vous êtes réellement. Et peut-être que vous ne voyez pas encore tout cela avec une clarté totale, mais vous pouvez déjà le ressentir. Et ce ressenti est le début de tout. Mais il reste encore un point essentiel à comprendre. Un détail qui peut sembler petit, mais qui, une fois compris réellement, transforme complètement la manière dont vous interprétez cette nouvelle phase de votre vie. Il existe un piège silencieux dans lequel beaucoup de personnes tombent à ce moment du parcours. Et si vous n'y prêtez pas attention, vous pourriez finir par douter de tout ce que vous avez construit jusqu'ici. Ce piège est simple à comprendre, mais difficile à percevoir. Le besoin de ressentir de l'intensité pour valider que quelque chose est réel. Pendant longtemps, vous avez associé transformation à émotions fortes. Plus c'était intense, plus cela semblait vrai. Plus il y avait de douleur ou d'euphorie, plus cela paraissait significatif. Et cela a créé un schéma intérieur, une sorte de dépendance émotionnelle aux expériences intenses. Mais maintenant, cette intensité a diminué. Et c'est là que le doute apparaît. Est-ce que j'ai perdu quelque chose? Est-ce que j'ai régressé? Est-ce que ce que j'ai ressenti avant était plus vrai que ce que je vis maintenant? Ces questions sont naturelles, mais elles viennent d'un ancien repère, parce que ce que vous vivez maintenant n'est pas moins vrai, c'est plus stable. Et il y a une différence énorme entre ces deux choses. L'intensité vous secoue, la stabilité vous soutient. Et pour la première fois, vous commencez à soutenir qui vous êtes, sans dépendre de pics émotionnels, pour vous sentir vivant, connecté ou sur le bon chemin. Cela transforme complètement votre relation à la vie, parce que maintenant, vous n'avez plus besoin de signes en permanence. Vous n'avez plus besoin de confirmations extérieures constantes.
Vous n'avez plus besoin de cette sensation que quelque chose d'extraordinaire doit arriver pour prouver que vous évoluez. Vous avancez simplement, avec plus de présence, avec plus de conscience, avec plus de sérénité. Et cette sérénité n'est pas vide. Elle est remplie de quelque chose de bien plus profond que n'importe quelle euphorie passagère, la confiance. Mais pas cette confiance basée sur des garanties extérieures, mais une confiance intérieure, silencieuse, solide. Vous commencez à avoir davantage confiance en vous, dans vos décisions, dans votre perception, dans votre rythme. Et cela est transformateur. Parce que lorsque vous faites confiance, vous ne désespérez pas. Et lorsque vous ne désespérez pas, vous voyez avec clarté. Et voir avec clarté, c'est ce qui vous permet de faire de meilleurs choix, y compris dans des domaines qui, pendant longtemps, ont été marqués par l'insécurité, comme la vie financière. Observez bien, beaucoup de décisions qui mènent à la pénurie ne sont pas prises par manque de capacité, mais par peur, par précipitation, par anxiété, par besoin de résoudre quelque chose immédiatement. Mais lorsque vous êtes dans un état plus équilibré, ces émotions cessent de diriger vos choix. Vous commencez à agir avec plus de stratégie, avec plus de patience, avec plus de conscience de ce qui fait réellement sens. Et cela, peu à peu, commence à générer des résultats différents. Pas de manière magique, mais de manière constante. Et la constance n'existe que lorsqu'il y a une stabilité intérieure. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe en vous, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais expérimenté de cette manière. Vous commencez à vous sentir à l'aise de ne pas tout savoir. Et cela peut sembler simple, mais ça ne l'est pas, parce que pendant longtemps, le besoin de tout comprendre, tout contrôler, tout prévoir était une façon de se sentir en sécurité, comme si, en ayant toutes les réponses, vous pouviez éviter les erreurs, la douleur, les pertes. Mais cette tentative de contrôle générait aussi de la tension, beaucoup de tension. Maintenant, vous commencez à lâcher prise, pas totalement, mais suffisamment pour mieux respirer. Vous acceptez que tout n'a pas besoin d'être résolu immédiatement, que tout n'a pas besoin d'avoir du sens maintenant, que tout n'est pas sous votre contrôle, et que c'est OK. Et ce « c'est OK » est libérateur, parce qu'il enlève un poids immense de vos épaules. Un poids que pendant longtemps vous avez porté sans même vous en rendre compte. Et lorsque ce poids disparaît, de l'espace apparaît. De l'espace pour mieux penser, pour ressentir avec plus de clarté, pour agir avec plus de conscience, et surtout, de l'espace pour recevoir. Parce qu'un esprit surchargé ne peut pas percevoir les opportunités, mais un esprit apaisé commence à voir des chemins qui étaient auparavant invisibles. Et cela vaut pour tout, les relations, les décisions, et aussi la prospérité, parce que la prospérité n'arrive pas dans un environnement intérieur chaotique. Elle a besoin d'espace, de clarté, d'ouverture, et c'est exactement ce qui est en train de se construire en vous maintenant, même si vous ne le voyez pas encore avec une totale netteté, même si parfois vous doutez encore, le processus est en cours. Et peut-être, la plus grande preuve de cela, c'est que vous n'êtes déjà plus la même personne qu'avant. Vous réagissez différemment, vous pensez différemment, vous ressentez différemment. Et surtout, vous commencez à choisir différemment. Et ce sont ces choix apparemment petits qui commencent à redessiner toute votre vie. Mais il y a un point final, non pas de fin mais de compréhension, qui doit être vu avec une grande clarté. Parce que sans cela, vous pourriez continuer à croire qu'il vous manque encore quelque chose, alors qu'en réalité, vous êtes déjà arrivé là où vous deviez être pour commencer à vivre pleinement. Voici le moment de comprendre quelque chose qui transforme totalement la manière dont vous percevez tout ce parcours. Peut-être que, pendant longtemps, vous avez cru que vous avanciez pour devenir quelqu'un de meilleur, plus évolué, plus près, comme s'il existait une version idéale de vous qui vous attendait quelque part, plus loin. Mais la vérité est autre. Vous n'avanciez pas pour devenir quelqu'un de différent. Vous étiez en réalité en train de revenir à celui que vous avez toujours été. Et cela peut sembler simple à première vue, mais c'est d'une profondeur immense, parce qu'au fil de la vie, vous vous êtes modelé pour vous adapter. Vous avez créé des versions de vous-même pour plaire, éviter les conflits, vous sentir accepté, survivre émotionnellement. Et sans vous en rendre compte, vous vous êtes éloigné de votre essence, l'éveil. Tout ce processus que vous avez vécu n'a pas consisté à ajouter quelque chose de nouveau. Il a consisté à retirer des couches, retirer des masques, retirer des peurs qui n'étaient même pas réellement les vôtres, et peu à peu, permettre à ce qui a toujours été là de remonter à la surface,
Mais ce retour ne vient pas avec du spectacle. Il ne vient pas avec des annonces. Il ne vient pas avec cette sensation grandiose de « j'y suis arrivé ». Il vient de manière silencieuse, presque discrète. Vous commencez simplement à être, sans effort, sans essayer, sans avoir besoin de maintenir une image. Et c'est précisément cela qui, souvent, déstabilise. Parce que cela ne semble pas extraordinaire, mais ça l'est, et profondément. Parce que vivre sans avoir besoin de prouver qui vous êtes est l'une des plus grandes formes de liberté qui existent. Vivre sans porter le poids constant de la validation est une paix qui ne peut pas s'acheter, et vivre sans être en guerre avec soi-même est ce qui permet à la vie de commencer à vraiment circuler. Et lorsque cette fluidité commence, tout autour de vous répond. Les relations deviennent plus légères, les décisions plus claires, les opportunités plus visibles, et même tout ce qui concerne l'argent, la stabilité, la prospérité, commence à se réorganiser, parce que vous ne vous sabotez plus de la même manière, vous n'acceptez plus moins que ce que vous méritez. Vous ne prenez plus de décisions basées sur la peur. Une nouvelle conscience guide vos pas. Une conscience plus calme, mais aussi plus solide, et cela fait toute la différence. Maintenant, peut-être le point le plus important de tout cela est de comprendre qu'il n'existe pas de ligne d'arrivée finale. Il n'existe pas de moment où tout sera résolu, parfait, complet. La vie continue, les défis continuent, les apprentissages continuent, mais la manière dont vous vous reliez à tout cela change complètement, et c'est cela qui définit la véritable transformation. Ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est qui vous devenez face à ce qui se passe. Et si vous regardez avec honnêteté, vous verrez que vous avez déjà changé. Peut-être pas de la manière dont vous l'imaginiez, peut-être pas avec l'intensité que vous attendiez, mais vous avez changé. Et ce changement est réel. Il est dans votre manière de penser, dans votre manière de ressentir, dans votre manière de réagir, et surtout, dans la manière dont vous commencez à vous voir. Avec plus de respect, avec plus de compréhension, avec plus de vérité. Et c'est précisément à partir de cet espace que la vie commence à s'ouvrir d'une manière différente, avec moins de lutte, moins de résistance, sans cette sensation constante de courir après quelque chose qui n'arrive jamais. Parce qu'au fond, vous réalisez qu'il ne manquait rien. Vous étiez simplement éloigné de vous-même. Et maintenant, vous êtes revenu. Et lorsque vous revenez à vous-même, tout commence à trouver sa place, à votre rythme, à votre manière, avec plus de légèreté, mais aussi avec plus de sens. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, vous n'avez plus besoin de chercher un sens à tout cela, parce que vous avez enfin commencé à vivre. À la prochaine vidéo.